Avez-vous déjà pris le temps de penser à la véritable nature des disciples de Jésus? La vision conventionnelle les dépeint comme des fidèles, mais un texte ancien et controversé, l'Évangile de Judas, nous présente une perspective intrigante et troublante. Ce manuscrit, banni pendant près de 1700 ans, suggère que ces hommes, loin d'être des héros, étaient impliqués dans un plan obscur qui déformait le message du Christ. Pourquoi ce récit est-il si percutant? D'abord, que savons-nous vraiment de la relation entre Judas et Jésus? Et, en second lieu, les enseignements que nous suivons sont-ils fondés sur la vérité ou sur une illusion créée par des forces cachées? L'évangile de Judas suggère que la réponse pourrait être plus proche que nous le pensons. Contrairement à l'image traditionnelle de Judas comme le traître, cette œuvre révèle qu'il a été le seul à comprendre la véritable mission de Jésus, portant un savoir qui pourrait tout changer. Dans cet évangile, Judas n'est pas seulement un disciple, il est le seul qui a eu le courage de voir au-delà des apparences. Alors que ses compagnons priaient un Dieu qui, selon le texte, n'était qu'une illusion, Judas était celui qui comprenait réellement la signification profonde des enseignements de Jésus. Ce récit souligne que les disciples adoraient en réalité une entité trompeuse connue sous le nom de Yaldabaoth, ou Démiurge, une figure qui, selon les croyances gnostiques, a créé le monde matériel et emprisonné les âmes. Cette histoire ne se limite pas à une simple critique des disciples, elle s'inscrit dans un contexte historique plus large. Au 1er siècle du christianisme, divers courants de pensée se disputaient la véritable interprétation de Dieu, de Jésus et de la création. Les gnostiques, considérés comme hérétiques par l'Église orthodoxe, croyaient que la véritable connaissance, ou gnose, était la clé du salut, révélant des vérités cachées pour la plupart des gens. Pour eux, Yaldabaoth était un créateur faux, et la véritable libération serait atteinte par la compréhension du divin qui réside en nous. Ainsi, l'évangile de Judas avance cette idée, arguant que seul Judas était digne du savoir secret que Jésus a partagé. Sa figure est réimaginée, il devient un héros dans un récit où son sacrifice est essentiel pour que le message de Jésus puisse être réellement compris et diffusé. Mais pourquoi cette version alternative est-elle si menaçante? En défiant la légitimité des disciples et leur connexion avec la vérité divine, l'Évangile expose une lutte de pouvoir qui était en cours dans la formation de l'Église primitive. L'Église, dans sa quête de contrôle, a étiqueté et détruit des textes qui contredisaient sa vision, une stratégie pour préserver son autorité et faire taire les voix dissidentes. Cette lutte n'est pas seulement théologique, c'est une lutte pour l'influence et le pouvoir qui résonne encore aujourd'hui. Alors que l'Église établissait sa doctrine, de nombreux enseignements précieux ont été perdus ou cachés, et l'histoire a été façonnée par ceux qui ont triomphé. La version du christianisme qui a prévalu était celle qui a fait taire d'autres interprétations, comme celle contenue dans l'évangile de Judas. Ce que ce texte nous dit, c'est que la vérité peut être cachée dans des lieux inattendus, et que ceux qui se considèrent comme les gardiens du savoir peuvent, en réalité, être loin de la véritable lumière. L'évangile de Judas nous invite à questionner ce que nous savons, à réfléchir sur la nature du divin et à rechercher la clarté au milieu de la confusion. Le message de cet évangile est clair, la véritable compréhension de Jésus et de son enseignement peut être atteinte, mais il faut un regard critique et la volonté de défier les récits établis. Le savoir perdu de Jésus peut être la clé de la libération, et peut-être, juste peut-être, la réponse que vous cherchez est plus proche que vous ne l'imaginez. À mesure que l'histoire se déroule, le rôle de Judas devient de plus en plus intrigant. Il n'est pas seulement un traître, mais un personnage fondamental dans le récit cosmique qui implique la lutte entre les ténèbres et la lumière. Selon l'évangile de Judas, Jésus révèle à Judas des secrets profonds sur la véritable nature de l'univers et de l'humanité. Cela inclut la notion que le monde matériel est une création de Yaldabaoth, une entité trompeuse qui maintient les âmes emprisonnées. Dans ce contexte, Yaldabaoth, ou Démiurge, est présenté comme un dieu inférieur, éloigné du vrai Dieu que Jésus a enseigné. Cette figure est souvent décrite comme ignorante et arrogante, croyant qu'il est le seul créateur, alors qu'en réalité, il limite le potentiel spirituel des âmes qu'il a créées. Contrairement au Dieu aimant et compatissant que beaucoup croient, Yaldabaoth est une force qui manipule et contrôle, maintenant les gens dans un état d'ignorance. L'évangile de Judas suggère que les disciples, en adorant ce faux Dieu, perpétuaient inconsciemment un cycle de contrôle et de tromperie. Pendant ce temps, Judas est le seul qui, sous la direction de Jésus, devient conscient de la véritable nature du monde et de son rôle dans la mission de libération. Cette révélation transforme Judas en un agent de changement, prêt à sacrifier sa réputation et même sa vie pour aider l'humanité à se libérer du domaine du démiurge. Le contexte historique de l'évangile de Judas est crucial pour comprendre son message. Au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne, différentes sectes et groupes se disputaient pour définir la véritable foi. Les gnostiques,
qui mettaient l'accent sur la quête de la connaissance spirituelle, étaient vus comme des menaces par les dirigeants de l'Église orthodoxe. L'Église ne cherchait pas seulement à consolider son pouvoir, mais aussi à définir quels textes et enseignements étaient considérés comme valides. À cette époque, l'Église était en position de force, et de nombreux textes qui contredisaient sa doctrine ont été étiquetés comme hérétiques. L'Évangile de Judas est un exemple clair de cette suppression d'idées. Il présente une vision qui défie directement le récit dominant, suggérant que le véritable message de Jésus a été déformé par les propres disciples, qui croyaient être sur la bonne voie. Parmi les enseignements contenus dans l'Évangile, se distingue l'idée que le véritable salut ne vient pas de l'obéissance aveugle, mais de la connaissance de soi et de la compréhension des réalités spirituelles. Ce message s'oppose à la vision conventionnelle selon laquelle le salut est lié à un ensemble de règles ou de dogmes, soulignant l'importance de l'expérience personnelle et de la connexion directe avec le divin. À mesure que nous réfléchissons aux implications de l'Évangile de Judas, la pertinence de ces messages devient claire. Dans un monde où les gens se sentent souvent perdus et désorientés, la quête de la connaissance et de la compréhension de soi devient encore plus importante. Ce texte ancien nous encourage à remettre en question les vérités établies et à rechercher une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de l'univers. Le message de Judas résonne chez beaucoup qui aujourd'hui cherchent l'authenticité et la clarté spirituelle. Il nous rappelle que la véritable illumination peut être au-delà de ce qui nous a été enseigné et que nous devons avoir le courage de chercher la vérité, même lorsque cela signifie défier les normes. L'idée que Yaldabaoth est un faux dieu qui contrôle et trompe souligne l'importance de discerner entre les voies qui nous guident et celles qui nous emprisonnent. Ainsi, l'Évangile de Judas nous invite à réexaminer notre propre relation avec la spiritualité. Quelles sont les croyances que nous maintenons? Adorons-nous une image de Dieu qui pourrait ne pas être la véritable essence du divin? Les réponses à ces questions peuvent nous mener à un chemin de découverte de soi et de libération. Partie 5, l'héritage de Judas et la lutte pour la connaissance. Judas, une figure souvent vilipendée et incomprise, émerge comme un symbole de résistance et de quête de la vérité. Il représente tous ceux qui, dans leur quête de connaissance, affrontent le rejet et le mépris. Son histoire nous rappelle que souvent les véritables porteurs de lumière sont ceux qui sont marginalisés ou réduits au silence. L'Évangile de Judas, en étant redécouvert, offre une nouvelle perspective sur l'histoire du christianisme, défiant les récits conventionnels et nous faisant questionner la véritable nature de la foi. Dans un monde où les voix dissidentes sont fréquemment réduites au silence, l'histoire de Judas et son rôle dans la révélation des secrets de Jésus devient un puissant rappel que la quête de la vérité est un voyage qui doit être entrepris, peu importe à quel point il peut être difficile ou solitaire. Ce texte, caché pendant des siècles, continue de provoquer des discussions et des réflexions profondes. Il nous incite à reconsidérer ce que nous savons sur la spiritualité et la nature de Dieu. Ce qui était autrefois considéré comme une hérésie résonne maintenant avec ceux qui recherchent une compréhension plus profonde et authentique de la vie. Conclusion, la lumière de la vérité. L'Évangile de Judas n'est pas seulement une critique des disciples, mais un appel à l'action pour nous tous. Il nous défie de regarder au-delà des apparences et de chercher la vérité qui réside profondément en nous. Dans un monde rempli de désinformation et de manipulation, la quête du véritable savoir est plus vitale que jamais. Par conséquent, en réfléchissant à l'histoire de Judas et aux enseignements cachés de Jésus, nous pouvons trouver un chemin vers la véritable libération. Puissions-nous avoir le courage de questionner, d'explorer, surtout, de chercher la vérité qui nous conduira à la lumière. Les autres disciples, inconscients de la vérité qui les entoure, continuent de prier un Dieu qui, selon l'Évangile de Judas, est la source de toute douleur et ignorance dans le monde. Ici, le rôle de Judas devient vital. Jésus a confiance en lui, révélant que sa mission sur terre est d'aider les âmes à se libérer de cette illusion et à revenir au véritable royaume divin. Le plus surprenant est que Jésus a besoin de l'acte de trahison de Judas pour compléter cette mission. En le livrant aux autorités, Judas initie les événements qui culmineront avec la crucifixion de Jésus qui, selon la perspective de cet évangile, n'est pas une tragédie, mais une étape nécessaire pour que Jésus échappe au monde physique et retourne à son origine céleste. Cette nouvelle compréhension transforme Judas d'un vilain en un héros. Sa trahison, loin d'être un acte de déloyauté, est vue comme un sacrifice monumental, parti d'un plan divin établi depuis le début. Le récit traditionnel est complètement inversé, Judas n'est pas condamné, mais célébré comme celui qui a vraiment compris les désirs de Jésus. L'interprétation présentée dans cet évangile a probablement été développée par un groupe gnostique qui croyait que la connaissance spirituelle était la clé du salut. Pour ces gnostiques, la vision conventionnelle de Judas n'a pas de sens. Si Jésus était omniscient et avait choisi Judas comme disciple, alors il savait certainement ce que Judas ferait. Ainsi,
la trahison ne pouvait pas être une erreur, mais un élément crucial du plan divin. Cette perspective sert également de critique incisive à l'Église antique. En affirmant que les autres disciples étaient mal orientés, l'Évangile de Judas remet en question l'autorité des dirigeants de l'Église qui se considèrent comme des successeurs spirituels. Si Judas était le seul à vraiment comprendre Jésus, cela implique que les enseignements des autres disciples, et par extension, l'Église institutionnelle elle-même, peuvent être basés sur une compréhension fondamentalement erronée. Un autre concept intrigant exposé dans cet évangile est l'idée de prédestination. Les actions de Judas, peu importe comment elles peuvent paraître en surface, sont présentées comme faisant partie d'un plan cosmique déterminé depuis longtemps. Cela nous amène à questionner la véritable nature du libre arbitre. Judas avait-il même le contrôle de son destin? Il est important de considérer que, dans la vision gnostique, la mort physique de Jésus n'est pas vue comme une perte, mais comme une célébration. La crucifixion symbolise sa libération du monde matériel, où le démiurge exerce son contrôle. Dans ce sens, la crucifixion se transforme en une victoire, permettant à Jésus de retourner au véritable royaume spirituel. La trahison de Judas, alors, est essentielle, car elle aide Jésus à se libérer de la prison physique créée par ce Dieu trompeur. Réinterpréter le rôle de Judas de cette manière nous force à reconsidérer la moralité autour des concepts de bien et de mal, de trahison et de loyauté. Cette nouvelle perspective suscite des débats sur la nature de l'action humaine et son impact sur le plan divin. Pour comprendre pourquoi cet évangile a été considéré comme si dangereux, il est nécessaire d'analyser le contexte historique. Aux alentours de l'an 200 après Jésus-Christ, l'Église chrétienne primitive luttait pour consolider ses enseignements et établir une doctrine cohérente. Différentes sectes et interprétations rivalisaient pour des adeptes, et l'Église était déterminée à éliminer tout écart qui ne s'alignait pas avec ses croyances. Dans cet évangile, les disciples, qui sont souvent vus comme des piliers de l'Église, sont présentés comme mal orientés et aveugles à la véritable nature de Dieu. Ils prient un être que le texte décrit comme un faux Dieu, le démiurge, qui gouverne le monde matériel et maintient l'humanité dans un état d'ignorance. Cette représentation des disciples remet en question l'idée qu'ils étaient des suiveurs fidèles de Jésus et, par conséquent, questionne la légitimité de l'Église construite sur leurs enseignements. L'autorité de l'Église était fondée sur la notion de succession apostolique, qui affirmait que l'autorité spirituelle des apôtres avait été transmise à travers les générations aux dirigeants des Églises. Cependant, si, comme le suggère l'évangile de Judas, les apôtres étaient trompés, alors cette ligne d'autorité est fondamentalement défectueuse. Cela est comparable à construire une maison sur du sable, toute la structure est en risque d'effondrement. Outre la critique des disciples, l'Évangile remet également en question les pratiques et rituels de l'Église ancienne. Il suggère que l'accent mis par l'Église sur les rituels externes et les sacrifices est mal orienté, fonctionnant comme une distraction du véritable chemin vers l'illumination spirituelle. Selon le texte, ces rituels servent le démiurge, au lieu du vrai Dieu, et maintiennent les gens liés au monde physique, au lieu de les aider à transcender. Cette critique des rituels religieux est mise en évidence dans un passage de l'évangile de Judas où Jésus se moque des prières et des offrandes des disciples. Il observe que leurs prières sont vides, dirigées non vers le vrai Dieu, mais vers un être inférieur et trompeur. Cette ironie souligne la déconnexion entre la pratique religieuse des disciples et la véritable essence de ce que Jésus a enseigné. Conclusion, la quête de la vérité. L'évangile de Judas, en défiant les récits conventionnels, nous invite à réfléchir sur ce que nous savons et à rechercher une compréhension plus profonde de la spiritualité. Il révèle que la trahison de Judas, loin d'être une déloyauté, est un élément essentiel d'un plan divin plus large. Cette histoire nous force à reconsidérer nos croyances sur le bien, le mal, la loyauté et la trahison, tout en nous encourageant à questionner les vérités établies. Ainsi, le message sous-jacent de cet évangile est clair, la quête de la vérité et de la compréhension est un chemin que tous doivent emprunter, indépendamment des défis qui peuvent survenir. La connaissance spirituelle, selon les gnostiques, est la clé de la véritable libération, et l'histoire de Judas nous rappelle que, souvent, les véritables porteurs de lumière sont ceux qui, dans leur quête de connaissance, défient les normes et affrontent la résistance. Cette œuvre ne critique pas seulement la manière dont l'Église ancienne menait ses pratiques de prière, mais sert aussi d'appel à chercher une compréhension plus profonde et personnelle du divin. Le Saint-Esprit, en s'adressant à Judas, l'encourage à penser par lui-même, à remettre en question les enseignements reçus et à chercher des vérités au-delà de ce qui est visible. Cette approche contraste fortement avec les enseignements de l'Église, qui mettaient souvent l'accent sur l'obéissance aveugle et l'acceptation des interprétations des dirigeants religieux, sans place pour le doute ou le questionnement. Pour les gnostiques, qui ont probablement autorisé ce texte, la véritable spiritualité était une expérience directe et personnelle,
basée sur la connaissance intérieure, et non sur l'adhésion à des doctrines imposées par des institutions. La quête de l'illumination, selon eux, exigeait une introspection profonde et la découverte de l'espace divin qui réside en chacun, plutôt que de s'éloigner de la sagesse intérieure en faveur des directives des dirigeants religieux. Partie 13, l'impact de l'évangile de Judas. Ce message est perçu comme une attaque directe contre la base de pouvoir et d'influence de l'Église. La version du christianisme qui est devenue prédominante n'est qu'une parmi tant d'autres, et les textes exclus de la Bible offrent une vision riche de la diversité de la pensée chrétienne. Ces écrits nous défient de réfléchir de manière critique à la nature de l'autorité religieuse et aux façons dont certaines idées sont promues, tandis que d'autres sont supprimées. En présentant un récit qui déconstruit la perception traditionnelle des disciples et de l'autorité de l'Église, l'évangile de Judas nous invite à questionner comment les institutions religieuses façonnent notre compréhension de la spiritualité. Sommes-nous en train de suivre un chemin de véritable illumination ou simplement de suivre les normes dictées par d'autres? Cette critique cinglante de l'Évangile envers la religion institutionnelle nous rappelle que la quête de la vérité exige souvent que nous remettions en question même nos croyances et traditions les plus enracinées. Si vous avez trouvé ce voyage aussi révélateur que moi, envisagez de soutenir la création de plus de contenus qui enquêtent en profondeur, défient les normes et met en lumière des histoires oubliées. Le texte soulève des questions philosophiques et spirituelles qui vont au-delà de l'histoire chrétienne. Il nous fait réfléchir à la nature du bien et du mal, et à la lutte entre l'illumination spirituelle et l'ignorance mondaine. Ce ne sont pas seulement des questions du passé, elles sont extrêmement pertinentes aujourd'hui. Dans un monde où l'information est plus accessible que jamais, nous sommes encore confrontés à la désinformation et à la manipulation. L'histoire de Judas sert de métaphore puissante pour les époques où les lignes entre le bien et le mal deviennent floues, exigeant que nous enquêtions plus profondément pour découvrir la véritable essence des histoires qui nous sont racontées. Cet évangile nous défie d'aller au-delà des apparences superficielles et de rechercher une compréhension plus profonde du monde et de nous-mêmes. Il nous rappelle que la véritable sagesse réside souvent dans les endroits les plus inattendus, et que, parfois, l'action la plus courageuse que nous puissions entreprendre est de remettre en question ce que tout le monde accepte sans hésitation. Nous ne devons pas craindre de poser des questions difficiles, de regarder les choses sous un nouvel angle et de chercher les vérités cachées qui peuvent être juste hors de vue. Après tout, la véritable sagesse ne réside pas dans l'acceptation du récit conventionnel, mais dans le fait de le remettre en question et de le comprendre par nous-mêmes. Les histoires que nous héritons façonnent notre vision du monde, mais c'est notre responsabilité de découvrir leurs significations les plus profondes. Cet évangile, bien que controversé et provocateur, est un appel à nous libérer des illusions confortables et à poursuivre la vérité avec courage, peu importe où elle nous mène. Conclusion, un appel à l'action. Nous vous remercions d'avoir suivi cette réflexion. Faites partie de notre communauté en vous inscrivant à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons à explorer les vérités cachées et à remettre en question les récits qui façonnent notre compréhension de la spiritualité. À la prochaine vidéo.